Bonjour les amis, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Voilà. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord évidemment comme d'habitude, bienvenue, je vous aime très fort, je regarde tous vos messages. Sur une deuxième vidéo, je répondrai à certaines questions. Ça me semble important. Mais là, je viens d'apprendre quelque chose, donc j'ai besoin de vous pour savoir si c'est vrai. Si c'est vrai. C'est-à-dire qu'une nouvelle loi vient de passer, qui en clair, les propriétaires ne seront plus complètement propriétaires de leurs biens. En clair, tu achètes une maison et ton terrain, et bien ton terrain va appartenir au roi, le roi Macron. Voilà. Si ça s'avère que c'est vrai, je vous demande, moi, j'ai pioché ça, hein, voilà, et c'est une propriétaire qui a fait un live, qui en a parlé, donc ça serait, j'aimerais être au courant, je vais me renseigner de tous les côtés de toute façon, mais dites-moi, parce que si c'est ça, c'est grave. Quand on dit qu'il faut que monsieur Macron, je suis gentil, je dis monsieur Macron, hein, pour pas dire autre chose, démissionne, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il démissionne. Hein, parce que maintenant, en plus, ils ont fait un sondage, par exemple. Ils ont fait un sondage, 64 personnes, 64% de Français trouvent normal de continuer de donner de l'argent à l'Ukraine. Alors moi, on m'a pas demandé mon avis. Toute ma famille qui est en France, mes amis et tout, ils n'ont pas fait le sondage. Et je vous promets que dans tout mon entourage, et croyez-moi, on n'aura pas fait le sondage et ils ne sont pas pour. Hein, je pense qu'il faut arrêter de donner notre argent et pour pouvoir arrêter cette guerre, tout simplement. Voilà, il y en a marre. Surtout qu'en plus, cet argent, ils vont pas pour l'Ukraine. Parce que si encore ça allait à l'Ukraine, je dirais oui, bien sûr. Mais ça va pas à l'Ukraine, ça va dans les poches de Zelensky. Eh oui, le problème, il est là. Alors, monsieur Macron, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Alors, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que c'est que cette loi, hein, parce que j'ai du mal à y croire tellement que c'est énorme. Tellement que c'est énorme, j'ai du mal à y croire. Ça veut dire, tu fais construire ta maison, tu as ton terrain, puis du jour au lendemain, en fait, tu es locataire. C'est-à-dire que c'est un peu comme à Cuba. Parce qu'à Cuba, c'est comme ça. Hein, tu achètes, tu as ta maison, mais ta maison ne t'appartient jamais, elle appartient au roi. Cuba, c'est exactement comme ça. Je vous le dis quand même. Et croyez-moi, je connais bien Cuba. J'y ai été plusieurs fois, je connais des Cubains, des Cubaines. Hein, d'accord. Hein, donc, c'est comme ça. Et si tu pars plus de 6 mois en Europe ou je sais pas où, quand tu reviens, tu n'as plus de domicile. Même si tu l'as acheté. À Cuba, tu achètes quelque chose, ça ne t'appartient jamais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Macron? Donc tu achètes un bien et au final, tu ne pourras même pas le laisser à tes enfants parce que la moitié va appartenir à l'État. Mais c'est quoi ce délire? Mais il est fou, il a pété les câbles là. Je crois qu'il a pris un peu trop de... Un petit peu trop, à mon avis. Hein? À mon avis. Il a pris un petit peu trop. Si ça s'avère que c'est vrai, c'est un scandale de plus. On n'arrête pas avec les scandales. Mais il y en a marre, il faut le virer, il faut qu'il s'en aille. Moi, j'ai pas voté Macron, je vote en France. Et pour ceux qui disent oui, c'est facile, je sais plus de quelle manière on m'a dit ça, en fait, que j'étais pas crédible parce que je suis expatriée. Bah oui, eh ben oui, ma gentille dame, je suis expatriée. Hein, mais c'est pas moi qui l'ai voulu au départ. Je vous le rappelle quand même. Hein, et pour revenir vivre en France, il faut avoir un porte-monnaie assez gros. Ce que je n'ai pas. Hein, et puis moi ici, la sécurité, je l'ai. Je peux me promener dans la rue, on va pas me voler mon sac à main, on va pas me voler mon portable, on va pas... Vous voyez? La différence, elle est là. Qu'en France, aujourd'hui, moi je tremble tous les jours pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et pour les personnes que j'aime qui sont en nous. Vous voyez? Et je sais que vous aussi, vous tremblez. Alors c'est facile après de critiquer, mais il y en a combien qui veulent le faire? Et il y en a combien qui s'en vont? Mais évidemment, parce qu'on a envie, la vie on n'en a qu'une, on a envie de la vivre le mieux possible, c'est logique, c'est normal, il n'y a pas à critiquer, ça n'enlève pas le fait que je sois française, que je vote en France, ça n'enlève pas,
Parce que je travaille quand même, je paye mes impôts en France, madame. D'accord? Je le dis quand même, haut et fort, je paye mes impôts en France, et cher. Allez, alors, les critiques, quand on ne sait pas, on ne parle pas, ou on pose la question. Ou on pose la question, mais on ne fait pas la vipère, ça sert à rien. Parce que dans le lot des vipères, j'en ai quelques-unes, mais bon, on va pas s'y attendre, hein. On s'en fout. Voilà, je parlais de ça, franchement, j'espère, je pense pas que ce soit une barde, parce que c'est une personne qui est propriétaire et qui, voilà, ça s'est passé, donc voilà. Donc, elle est étonnée d'ailleurs qu'on n'en parle pas aux médias. Forcément, j'imagine évidemment qu'on va pas... Déjà, quand on voit que les médias sont censurés, qu'on a fermé une chaîne où on parlait beaucoup, on a osé fermer une chaîne, c'est du jamais vu en Europe, du jamais vu. Ce genre de choses se passe à Cuba, entre autres, par exemple, encore une fois. Vous voyez? Voilà, donc on est dans un monde de dictature. C'est-à-dire que si tu ne vas pas dans le sens du roi, on te coupe la tête. Mais c'est comme ça, on te coupe la tête. Il faut aller dans le sens du roi. Eh ben non, le roi, si vous revenez en arrière, hein, il y en a un qui est mort aussi. Hein. Les rois, ils ne sont pas éternels. Et lui, évidemment qu'il ne va pas démissionner. C'est pas la peine de clamer sa démission. Il ne démissionnera pas. Il va rester jusqu'en 2027 à nous faire chier et à prendre le maximum de fric. Hein? Le maximum de fric. Là, ils veulent renouveler de nouveau l'armement. Et qui c'est qui va payer? Qui va payer? C'est quoi? En plus, le pire, c'est que c'est l'Europe qui nous gouverne, avec Macron, qui est très bien, évidemment, hein, parce que son but, il est là, évidemment. Hein, et nous, quoi? Nous, on est les vaches à lait. Hein? Ils vont trouver où tout cet argent pour réarmer? Où ils vont trouver l'argent pour réarmer, pour donner à qui après, encore? À l'Ukraine ou à d'autres pays pour faire les guerres? Mais il y en a marre des guerres. Il y en a marre d'avoir des orphelins. Des orphelins, des femmes qui n'ont plus de mari, enfin, je sais pas, il y en a marre de tout ça. Hein? Avec tout l'argent que Zelensky a reçu, tout l'argent, il y en a pour des milliards. Pourquoi il ne reconstruit pas son pays maintenant? Pourquoi il ne va pas reconstruire son pays? Stop, on arrête la guerre, maintenant on reconstruit. Tout simplement. Stop, on arrête la guerre, plus personne ne donne d'argent, avec tout l'argent qu'il y a eu. Il n'y a pas un Ukrainien qui en a eu ni un centime d'euro. C'est tout lui dans sa poche. D'accord? Tout dans sa poche. Il a investi de partout. Hein? Sur la côte d'Azur, de super, c'est pas une mention, c'est même pas la peine, quoi, tu vois. Hein? Yacht, station de ski, et compte, hein? Et tout ce qu'on ne sait pas. Mais il s'en fout de son peuple. Parce que c'est son peuple qui souffre. Et nous, on paye. Ça serait pour le peuple. Je dis pas, je suis prête, moi. Mais c'est pas pour le peuple, c'est pour sa poche. C'est pour ça que ça s'entend très bien avec Macron. Je suis sûre que Macron, quand il lui donne, allez, on va dire un exemple, 100 millions, Macron, il s'en prend 30 au passage. Comme ça, c'est facile. C'est nous qu'on paye. C'est nous, les gens, qu'on paye. Comme ça, c'est facile. Trop facile. Alors, à voir si ce que je vous ai dit avant est vrai. Je pense que oui. En général, j'ai mes sources, je pense que oui. Je vais me renseigner, je vous assure. Mais franchement, si c'est la vérité, ça va quoi, décapitation, démission. Démission. Il nous envoie à la ruine, ce mec. Il va nous laisser le pays dans une merde. On est déjà dans une merde pas possible, mais alors là, je vous explique même pas. C'est de la folie pure. Voilà. C'était mon petit message ce soir. En tout cas, je vous aime. Je vous reprends après parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Alors oui, pour ceux qui me posent des questions, vous pouvez vous abonner, vous souscrire. C'est gratuit. C'est gratuit. Et vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Je réponds. Au lieu de critiquer, il y en a un ou une. Elle m'a dit, t'es pas cohérente parce que je parlais de De Villiers. Alors attends, je vais t'expliquer. Moi, quand j'ai fait mon truc, ma vidéo sur l'Algérie, je parlais pas de l'Algérie d'aujourd'hui. Et puis, je ne renie pas tout ce que j'ai dit. D'accord? Il y a une sacrée différence.
D'accord? Et je ne fais pas de politique. Je parle sur des faits qui se sont passés il y a des années. Tu étais peut-être même pas né. D'accord? Donc, apprends un peu l'histoire. Renseigne-toi. Et après, tu pourras parler. D'accord? Ceci étant, quand je parle d'un De Villiers, parce que c'est le seul qui me semble, après, il faut voir ce qu'il propose, le seul qui me semble avoir un minimum de coronesse pour remettre un petit peu ce pays là où il faut. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux... comment dire ça? Il y a des pays, par exemple, regarde, hier j'écoutais une Suisse qui parlait à Europe 1, qui témoignait, elle disait, parce que dans leur pays, en Suisse c'est différent, ils font beaucoup de référendums, et elle disait, je suis ni de droite ni de gauche, quand je fais le référendum, je vote en fonction de ce qui me convient ou qui ne me convient pas. C'est pas parce que tu votes une personne, par exemple comme De Villiers, que tout ce qu'il va dire te convient. Moi, en l'occurrence, le Macron, il n'y a rien qui me convenait de toute façon, et je savais de toute façon que c'était un imposteur. Donc, ça se sentait comme ça, d'accord? Voilà, mais tout ne peut pas te convenir. C'est comme moi, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ou tu vas pas aimer ci ou tu vas pas aimer ça, mais tu ne peux pas tout apprécier dans une personne, ou dans ses propositions. Tu ne peux pas tout apprécier. Alors, si tu vas par là, alors il n'y a plus personne à voter. Parce qu'il y a de tout, et puis après ça se parle, après ça se... Voilà. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui doivent être faites au niveau des EQTF, mais ça, après, il y a un problème politique, et ça, c'est aux politiques de le faire, pas à moi. Moi, je sais pas, je rentre pas dans la politique, mais il y a des choses graves, effectivement, le QTF devrait rentrer dans son pays. Maintenant, en même temps, je comprends qu'un pays qui a pas besoin de ils ont pas envie de voir des délinquants, des meurtriers rentrer chez eux. Mais bon, le logique, c'est qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent en prison là-bas. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je suis pas contre l'Algérie, je suis pas contre la France, je suis française, je le revendique. D'accord? Et en attendant, je vais vous dire une chose, chère mademoiselle. Les Algériens ne me critiquent pas comme vous me critiquez. Parce que avant de critiquer, il faut écouter, analyser. Hein, d'accord? Parce qu'en plus, vous ne faites pas partie des personnes qui critiquent pour critiquer, en plus. C'est la première fois que je vous vois parler comme ça. Donc, posez la question. Pensez. Est-ce qu'un jour, vous avez voté pour un président, vous étiez d'accord avec tout ce qu'il disait? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Personne n'est parfait, rien n'est parfait. C'est comme ça. C'est la vie. Bon, ceci étant, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous aime très fort. Et n'oubliez pas de vous souscrire, de m'envoyer des messages, je réponds. Bisous à tout à l'heure. Je vous aime. Ciao, ciao.